Bonjour, c'est encore moi. En fait, je voudrais faire une petite capsule vidéo pour les gens qui sont au secondaire, qui font des problèmes de mathématiques, soit en quatrième ou cinquième secondaire. Au niveau des paraboles, on voit souvent des problèmes en utilisant les paraboles, et ça m'a été demandé de faire un petit problème avec ce concept-là. Je suis allé dans mes notes, puis j'ai retrouvé des problèmes typiques qu'on pose aux examens avec la théorie de la parabole. Et je me suis inspiré là, d'un problème qu'on demandait souvent, soit dans des examens à l'école ou même dans les examens ministériels. On demande souvent ce type de problème-là, où on doit utiliser la théorie de la parabole. Alors voilà, je vais vous lire le problème et je vais écrire sur ma feuille, vu que j'ai pas beaucoup de place, je vais écrire juste les informations essentielles, puis on va faire un schéma, un dessin ensemble pour schématiser ce problème-là. Alors, je viens tout de suite de vous donner ma première étape quand on a un problème avec des paraboles. Souvent, c'est le fun d'avoir un dessin sous les yeux pour pouvoir mieux comprendre la situation. Alors, le problème, je vous le lis. Francis veut lancer une balle par-dessus un mur de 9 mètres de haut et ce mur est situé à 12 mètres de lui. Il sait que s'il monte sur une structure, il peut lancer la balle à partir d'une hauteur de 6 mètres. La balle suit une trajectoire parabolique. Elle atteint sa hauteur maximale 8 mètres plus loin, puis passe par-dessus le mur sans aucun problème avant de retomber 6 mètres derrière celui-ci. Si Francis lance la balle exactement de la même façon, mais à la hauteur du sol, parviendra-t-elle à franchir le mur? Alors voilà, un problème typique. Bon, on va se faire un dessin parce qu'on va illustrer ça ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on dit que Francis veut lancer une balle par-dessus un mur de 9 mètres situé à 12 mètres de lui. Bon, on va faire un petit dessin. Mettons, je passe ça ici, tiens. Alors, je vais dessiner mon mur. OK. Ce mur-là, dans le fond, mesure 9 mètres. Je vais indiquer 9 mètres ici, sur le mur. Voilà. Ensuite de ça, on me dit que ce mur-là est situé à 12 mètres de Francis. Bon, ça veut dire que, mettons qu'on passe ça ici, le mur, il est situé à 12 mètres de l'endroit où est Francis, qui est ici. OK, donc 12 mètres plus loin, il y a un mur de haut qui est de 9 mètres. Alors, il sait que s'il monte sur une structure, il peut lancer la balle à partir d'une hauteur de 6 mètres. Bon, fait que Francis, il se grandit un peu. Il se dit que il va monter sur une espèce de structure. Hein, on va faire une petite structure ici. Tiens, on va le dessiner. Je suis pas super bon en dessin, mais bon, on comprend le principe que c'est Francis qui est en haut du petit mur. Et cette structure-là, on dit qu'elle mesure 6 mètres de haut. Voilà. Parfait. La balle suit une trajectoire parabolique quand il lance sa balle dans les airs. Et elle atteint sa hauteur maximale 8 mètres plus loin. Bon. À partir d'ici, Francis, il est à cette section-là. 8 mètres plus loin. Ça veut dire que c'est à peu près, mettons, on va dire ici. Je fais une autre distance en dessous. 8 mètres plus loin. La balle, elle atteint sa hauteur maximum. OK? Quand que Francis va lancer la balle, c'est son maximum. Et on dit qu'elle passe par-dessus le mur facilement et qu'elle va retomber en arrière du mur. Hein. On dit que, si je me refie à mon problème, elle va tomber sans problème 6 mètres derrière le mur. Bon, 6 mètres derrière le mur, la balle, elle retombe. Fait que là, on commence à comprendre un petit peu le dessin. Hein. On va dessiner la trajectoire. La balle, elle commence ici, il la lance, elle s'en va à sa hauteur maximum, 8 mètres plus loin. Elle passe par-dessus le mur et elle redescend et tombe au sol 6 mètres après le mur. Voilà. Donc, je viens de dessiner dans cette première étape-là, dans le fond, le problème. Avec ça, ça va vraiment m'aider à poser là, mes équations parce qu'on va devoir utiliser, bien sûr, vous vous en doutez bien, hein, quand on parle de lancer des balles puis qu'on parle de trajectoire parabolique, on va devoir utiliser, dans le fond,
la théorie sur ces paraboles-là. Bon, la question. Si Francis lance la balle exactement de la même façon, mais à la hauteur du sol, si Francis n'était pas sur son mur de 6 mètres, si Francis était à terre ici, à la hauteur du sol, à zéro, là, ben est-ce que en lançant la balle de la même façon, je fais des petits pointillés, voilà, est-ce que la balle va réussir à franchir le mur? Bon, selon notre petit dessin à main levée, on voit que la balle ne franchirait pas le mur. Ça serait pas assez haut, hein, selon notre dessin. Mais là, on va aller faire les calculs pour être certain qu'on a la bonne interprétation du problème. OK, on y va. L'étape suivante, c'est mon dessin maintenant, je vais le mettre dans un plan cartésien, hein, parce qu'on sait très bien que les fonctions paraboliques, c'est le fun de connaître, hein, des points sur ces fonctions-là. Et les points nous sont donnés en utilisant la fonction du plan cartésien, en utilisant cet outil-là. Donc, juste à côté ici, je vais reproduire ça, mais dans un plan cartésien. Et là, je vais dire, bon, où c'est que je mets mes chiffres? Comment je pars mon plan cartésien? Un plan cartésien, c'est toujours plus facile à lire quand on est dans le premier cadran, quand on est dans des chiffres positifs. Donc, je vais me faire un premier cadran. Comme ça. Voilà. Donc, mes deux axes, j'ai mon axe f de x ou y, j'ai mon axe des x. OK? J'ai mon point 0, 0, 0. Donc, j'ai mon plan cartésien. Je vais dessiner ce que j'ai en dessin ici dans mon plan cartésien. Donc, ce que je sais que à l'axe 0, 0 que j'ai choisi ici, je vais faire Francis puis sa structure. Hein? Ça veut dire que sa structure mesure 6 mètres de haut. Donc, à 6 mètres de haut, j'ai le point 0,6. Point 0,6. Donc, c'est ma structure. Tiens, je vais la dessiner. Voilà. Ensuite, je sais que le mur est situé à 12 mètres plus loin. Donc, 12 mètres plus loin, admettons que je vous mets ça ici. 12 mètres plus loin, j'ai mon mur de 9 mètres. OK? Donc, le point qui est ici, c'est le point 0, c'est le point 12,0. OK? Ensuite de ça, je sais que quand il lance la balle, la hauteur maximale est atteinte à 8 mètres plus loin de Francis. Donc, au point 8, à peu près ici, j'ai mon maximum. Mon maximum va avoir une coordonnée. Il va avoir un point en X. On sait que c'est 8, mais on ne sait pas c'est haut comment. Hein? X, virgule, point d'interrogation, je ne sais pas c'est quoi. Pardon. Et on sait que la balle va retomber au sol 6 mètres plus loin que mon mur. Mon mur était à 12. Fait que 6 mètres plus loin que 12. On est rendu à combien? On va additionner. Donc 12 plus 6 donne 18. Donc ici. Mon point 18,0. OK? Donc point 18,0, c'est la balle qui retombe au sol. OK? Donc, je dessine encore ma petite parabole. Voilà. Donc, j'ai dessiné des points sur un plan cartésien. J'ai le point 18,0 ici, qui est la balle qui a tombé au sol. J'ai la balle qui est allée au plus haut à 8 mètres, hein, comme on avait dit sur notre dessin. Mais 8 mètres, virgule quoi? Bah, je ne le sais pas encore. On ne m'a pas parlé de hauteur. On m'a juste dit qu'elle était au plus haut. Donc, c'est le sommet de la parabole. Et on dit qu'au point 0,6 de hauteur, parce qu'il est sur une structure de 6 mètres, j'ai un point ici de ma parabole aussi. Bon, ce que je connais un zéro de ma fonction parabolique. Hein? La fonction parabolique touche l'axe des x, dans le fond, quand y égale 0. Quand y, ici, f de x vaut 0, ma parabole, elle touche au point 18. Donc ça, c'est ce que je sais, c'est mon zéro de fonction. Je connais aussi le sommet, hein, mais je ne le connais pas au complet. Je sais que le sommet, là, il est atteint
à son maximum, donc son sommet, quand x égale 8. Hein? Et je sais que quand x égale 0, ici, j'ai un y qui est égal à 6 mètres de hauteur. Voilà. Donc, j'ai des informations. Maintenant, est-ce que j'ai assez d'informations pour pouvoir répondre à la question? Pas tout à fait. Mon but, c'est toujours de trouver l'équation de ma fonction. Pour trouver l'équation d'une fonction parabolique, quand habituellement, il faut qu'on ait deux zéros et un point. Là, on a un zéro, on a un point, puis on a une moitié de point. Fait qu'on n'est pas super avancé. On se dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut réfléchir un petit peu plus loin. Il faut se dire, une parabole, on sait que c'est symétrique. Hein? C'est symétrique à partir de quel point? C'est symétrique à partir de son sommet. Fait que je vais dessiner un axe de symétrie à partir du sommet de ma parabole. Ça veut dire que si on coupe en deux la parabole, d'une partie, puis l'autre partie, ça va être pareil, de chaque côté. Comme si on mettait un miroir au milieu, on verrait la même chose des deux côtés. Fait que là, ça m'aide un petit peu parce que je me dis, je connais une partie de ma parabole, mais l'autre partie, je peux la déduire. Si je continuais ma ligne, hein, ici, on sait très bien que ça serait exactement la même chose de l'autre côté. Alors, je peux déduire la chose suivante. Quand x est égal à 8, OK? Combien me sépare du 0 vers le sommet? Le 0 que je connais qui est à 18 unités. Hein? Il est à 18. Mais là, si je connais cette longueur-là, je peux très bien faire la symétrie de l'autre côté pour trouver l'autre 0. Alors, de 8 à 18, j'ai 10 unités qui me séparent d'ici. Est-ce que je peux dire que j'ai 10 unités qui me séparent de l'autre côté? Oui, parce que je sais que ma parabole est coupée en deux parties égales à partir du sommet. Puis je sais que c'est le sommet, parce que la balle a atteint sa hauteur maximale à 8 mètres de lui. Alors, si je fais l'exercice inverse, on est à 8 ici, et j'ai dit qu'il y avait 10 unités qui nous séparaient du 0, donc j'ai 10 unités en arrière aussi. 8 moins 10, on est à moins 2. Moins 2,0. Ça serait mon autre 0 de ma fonction parabolique. Voyez-vous? Donc, on a trouvé 2 zéros et un point. En ayant 2 zéros et un point, il est possible maintenant de trouver l'équation de la parabole. Et avec l'équation, on sait très bien qu'on peut répondre à toutes les questions. Alors, on y va. L'équation de la parabole, ça c'est une chose que vous devez savoir. Quand on a deux zéros et un point, on utilise la forme factorisée de l'équation générale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est f de x qui est égal à a, et on ouvre la parenthèse, x moins x1 multiplié par x moins x2. Et le 1 et le 2 représentent les zéros de ma fonction. Le f de x représente le f de x du point que je connais. Et les x représentent le x du point que je connais. Alors, je vais vous faire ça avec des chiffres maintenant parce qu'on dirait que les lettres, ça nous fait toujours un peu peur. Mais bon, un coup qu'on vient de poser ça, on va pouvoir remplacer nos choses. Alors, f de x, ça me prend un point que je connais de cette parabole-là. Alors, f de x, j'en connais un point, c'est le point 0,6. Alors, le f de x correspond à 6. C'est égal à a, que je ne sais pas encore, que je vais isoler. J'ouvre la parenthèse. X moins x1, j'utilise le point que je connais toujours, x qui est égal à 0, moins x1, je vais choisir mon premier 0. Tiens, moins 2. Moins 2, c'est mon premier 0. Moins 2, multiplié par x. Mon x, c'est toujours mon 0, du point que je connais. Moins x2, c'est le deuxième 0. Lui, je l'ai utilisé, je vais aller utiliser l'autre 0 qui est 18. Moins 18. Voilà. Maintenant, je vais simplifier ce qui se passe dans mes parenthèses. Je réécris 6 est égal à a multiplié par 0 moins moins 2. Ça veut dire 0 plus 2, donc il reste 2. Multiplié par 0 moins 18, ben il reste moins 18. 6 est égal à
A fois 2 fois moins 18. Bon, ben, moins 18 fois moins 2, ça fait bien moins 36. Moins 36 qui multiplie A, on peut écrire moins 36A de cette façon-là. Et je divise par moins 36, divise par moins 36 de chaque côté pour isoler A. Donc, 6 sur moins 36, ça fait moins 1 sixième. Si on simplifie les choses, on va diviser par 6 en haut et en bas. Donc, A est égal à moins 1 sixième. Alors, ça vient de nous donner l'équation de notre parabole et on va se réécrire notre équation. Alors, je vais tasser mon petit dessin. Voilà, super, on voit encore. Donc, si je reprends ça, je sais que f de x est égal à moins 1 sixième que je multiplie par x plus 2, parce qu'on n'oublie pas que c'est moins ici. Moins 2, ça fait plus 2, multiplié par x plus 18. Voilà. Donc ici, j'ai l'équation de ma parabole. Je vais l'encadrer. Comme ça, on ne la perdra pas de vue. Super! Fait avec ça, je peux prendre n'importe quel point puis trouver son correspondant. Donc, ça va super bien. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est que la balle, quand elle a passé au-dessus du mur, quand que, Francis l'a lancé, ici, hein, elle a passé au-dessus du mur, elle a passé au-dessus du mur quand que x est égal à 12, mais on ne sait pas là, combien que y valait quand elle a passé au-dessus du mur. On peut le calculer très bien, sachant qu'on a notre formule. Quand x égale 12, f de x ou y égale quoi? On va le calculer facilement. F de x est égal à moins 1 sixième fois, on remplace notre x parce qu'on sait 12, plus 2, multiplié par 12, plus 18. OK? Donc, f de x est égal à moins 1 sixième fois 12 plus 2, ça fait 14, multiplié par 18, 12 plus 18. Oh, désolé, j'ai fait une petite erreur. C'est moins x2. C'est ça, exactement. C'est un petit moins qui va ici. Je suis désolé. C'est un petit moins qui va ici. Voilà. Donc, à cause du moins qui était ici, je voulais vous le dire, là, moins la valeur de 18, c'est moins 18. Moins 18. Sinon, j'aurais fait une petite erreur. Donc, ça nous arrive à 12 moins 18. On est à moins 6. Voilà. Moins 1 sixième fois 14 fois moins 6, mais là, on peut simplifier. Hein? On peut simplifier les 6, pourquoi pas, ensemble. Puis les moins, 2 moins qui se multiplient, ça s'annule-tu, ça? Oui. Il nous reste juste 14. 14. Ça veut dire que 14, quand x vaut 12. Alors, quand la balle a passé au-dessus du mur au point de 12, ça veut dire qu'elle est à 14 mètres de haut. Hein? 14 mètres de haut. Donc, elle a passé certainement au-dessus du mur de 9 mètres. Hein? Notre mur de 9 mètres du début, là, il est beaucoup plus petit que la hauteur de la balle qui est à 14 mètres. Maintenant, ce que la question nous dit, si Francis, lui, n'avait pas été sur sa structure de 6 mètres, là, il était au sol, est-ce que la balle, elle aurait passé? Mais ça veut dire que tous les points de ma parabole, je vais les descendre de 6 mètres. On va y enlever sa structure. Donc, tous les points, partout, descendent de 6 mètres. On appelle ça une translation. On fait glisser la parabole. Si on descend de 6 mètres, on le sait qu'on est à 14 mètres tantôt. Mais 14 moins 6 fait combien? 8? Donc 8 mètres. Ça veut dire que la balle aurait été à 8 mètres de hauteur si Francis avait été au sol. Le mur mesure combien? 9 mètres. La balle aurait été à 8 mètres. Ça veut dire qu'il manquait encore 1 mètre pour qu'elle passe au-dessus. Donc la balle ne passera pas en dehors du mur. Et la réponse à la question, si Francis lance la balle exactement de la même façon, mais à la hauteur du sol, parviendra-t-elle à franchir le mur? Eh bien, la réponse, c'est non.
la balle ne franchira pas. Franchira pas le mur. Désolé si c'est un peu noir. La balle ne franchira pas le mur, puisque elle sera à une hauteur, j'essaie de vous écrire ça, hauteur de 8 mètres. Tandis que le mur mesure 9 mètres. Voilà. Donc, c'était un problème typique qu'on peut rencontrer dans les examens de mathématiques à l'école ou du ministère. On pose toujours ce genre de questions-là. Ça peut être transformé sous la forme d'un joueur de tennis. Ça peut être transformé sous plein de façons que ce soit. Et il y a toujours une donnée qu'on va nous demander de rechercher. Mais sachez une chose, première étape, c'est de dessiner. Ensuite, on prend notre dessin et on le met dans un plan cartésien et on se dit qu'est-ce qu'on a de disponible. On a un zéro, on a un point. Je le sais que si j'avais un autre zéro, je pourrais trouver la fonction et on se souvient qu'il y a un axe de symétrie, on peut trouver l'autre zéro. Super. C'est les petits déclics qu'il faut avoir. On aurait pu avoir les coordonnées du sommet et avoir un autre point tout simplement, puis euh, on aurait pu trouver des zéros, on aurait pu trouver la formule avec d'autres équations comme la forme canonique avec le h puis le k. Et ça, c'est d'autres types de variantes qu'on peut faire avec ce genre de problème-là. Alors voilà, je vous souhaite une bonne pratique. Merci, bye bye.